Bonjour à tous, aujourd'hui, comment calculer un coefficient multiplicateur quand on a le taux exprimé sous forme de pourcentage? Il y a deux formules à connaître. Premièrement, quand on a une hausse, une augmentation. Tout de suite, on va faire un exemple. Imaginez, vous avez donc une augmentation de 20%, donc un taux qui est de plus 20%. Et bien pour calculer le coefficient multiplicateur qui correspond, eh bien on va faire tout simplement 1 plus 20 sur 100. En termes de formule, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, si votre taux est de plus t%, eh bien, il faut multiplier, donc le coefficient, c'est 1 plus t sur 100. Alors, bien sûr, 1 plus 20 sur 100, on va transformer, parce que 20 sur 100, vous savez que ça fait 0,20, et donc ça nous fait un coefficient de 1,20. Alors 1,20, on peut aussi l'écrire, évidemment, 1,2. Donc avec de l'habitude, 20%, tout de suite, vous vous dites 1,20. On va faire 4 exemples qui correspondent à des hausses. Plus 10%, coefficient égal à 1 plus 10 sur 100, ce qui fait donc 1 plus 0,1 ou 0,10. Donc on trouve un coefficient de 1,1. On continue. 15%. Coefficient 1 plus 15 sur 100. Donc 1 plus 0,15. Donc tout de suite, on écrit 1,15. Vous voyez ici, les deux chiffres qui viennent après le 1, après la virgule, bien, ça traduit les pourcentages. Ici, c'est pour ça que souvent, on écrit 1,10 pour bien se dire c'est 10% de plus. Quand on a 37,5, on aura, d'après la formule, donc 37,5 sur 100, 1 plus 1. Donc ça donne 1 plus 0, alors 375, vous voyez. Le 7 est toujours à deuxième position, c'est l'unité de pourcentage. Et après le 7, ça sera les dixièmes de pourcentage. Donc ici, on aura un coefficient avec 3 chiffres après la virgule. Donc le premier chiffre, c'est les dizaines de pourcents. Le deuxième, les unités. Ensuite, les dixièmes, etc. Alors, parfois, les coefficients, quand on a des grosses augmentations supérieures à 100%, peuvent être un petit peu différents. Parce qu'ici, 120%, ça fait 120 sur 100. Et donc, vous aurez 1 plus 1,2. Et donc, ici, vous aurez un coefficient de 2, ici, donc 2,2. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors on peut écrire 2,20. Ça veut dire que vous avez donc un coefficient qui est 1 de plus que 1. D'accord? C'est vraiment important cette écriture. 1 plus 1,20. Ça traduit qu'on a 1,20. Donc 120% en plus. Si ça n'était que ça serait très simple. Pour les baisses, les diminutions, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, la règle. Imaginez une baisse de 20%, donc un taux de moins 20%. Eh bien, le coefficient, ça va être 1 moins 20 sur 100. 1 moins 20 sur 100. Alors, si on calcule, ça fait 1 moins 0,2 et on obtient 0,8 qu'on peut écrire encore une fois 0,80. Alors, on va écrire la formule. Dans ce cas-là, si votre taux, c'est moins t%, eh bien, le coefficient, c'est 1 moins t sur 100. On peut expliquer ça d'une façon un tout petit peu plus pratique. Quand on vous dit 0,80 ici, ça veut dire quoi? Vous avez un taux de moins 20%. Donc on a un taux de moins 20, on perd 20%. Donc il nous reste 100 moins 20, il nous reste 80%. Eh bien, le coefficient, c'est justement ce qui vous reste, c'est ce 80% qui vaut 0,8. Donc voilà pourquoi à chaque fois, on va faire une soustraction. Donc on va faire 4 exemples. Moins 10%. Rappelez-vous, ça veut dire qu'il ne vous reste que 90%. Donc, si on applique la formule, ça fait 1 moins 10 sur
100. Donc 1 moins 0,1. Donc 0,9. Comme annoncé, hein. Vous voyez, ce 0,9 c'est 0,90. Il vous reste 90%. Coefficient moins 15%. J'applique la formule 1 moins 15 sur 100 qui donne 1 moins 0,15 et 1 moins 0,15. Pour faire ça de tête, on fait 100 moins 15, 85 et ça donne 0,85. Vous voyez, en faisant cette soustraction, eh bien, vous utilisez un petit peu l'astuce que je vous ai donnée. Quand on perd 15%, c'est qu'on conserve, il nous reste 85%. Donc c'est ce 0,85 moins 23,5%. Donc là, on a ceci. Voilà. Donc après, en général, on n'écrit pas l'étape 1 moins 0,235. On fait tout de suite de tête 100 moins 23,5. D'accord? Alors après, si vous avez besoin de le poser ou d'utiliser la machine, vous prenez la machine. Si on fait 100 moins 23,5, vous voyez, 100 moins 23, ça ferait 77. Donc ici, on est à 76,5. Donc ça fait 0,76. 5. D'accord? Mais là, pour ce genre de calcul, je vous conseille de prendre la machine et de taper. Alors, soit 1 moins 23 sur 5 sur 100, soit 1 moins 0,235. C'est à vous de voir. Le dernier avec moins 58%. Bon, moins 58%, ça veut dire que il vous reste en fait 42%. Donc le coefficient, on sait qu'on va tomber sur 0,42 parce que 100 moins 58 égale 42. Donc avec la formule, ça fait 1 moins 58 sur 100. Donc 1 moins 0,58. Et vous voyez bien qu'on trouve 0,42. Bilan. Donc on a dit deux situations. Hausse, baisse. Petit piège dans le cas d'une hausse. Si on a un taux qui est supérieur à, donc supérieur ou égal à 100%. Ça peut être compliqué, je vous l'ai dit. Si on a par exemple plus 150%, le coefficient va être supérieur à 2. C'est-à-dire qu'on a ici un coefficient de 2,5. Donc ça peut être piégeant. D'accord? Petit cas particulier, si on a plus 100%, c'est que notre coefficient est égal à 2. Autrement dit, on a doublé. Si on triple, on a plus 200%. D'accord? On a un coefficient qui est égal à 3. Donc vérifiez ça avec les formules. Donc ça, c'est le piège qui peut, sinon, dans la plupart des cas, si on a un taux qui est entre 0 et 100%, un taux d'augmentation, par exemple 30%, eh bien, on sait tout de suite qu'on a un coefficient qui va être égal à 1, et après, vous mettez le nombre. Donc 30. Si on a un taux un peu petit, par exemple 0,3%, on fait très attention. Le coefficient. Donc là, en premier, c'est les dizaines de pourcentage, les unités. Donc on aura forcément 2 zéros. Et après, on arrive à cet endroit. Dans ces cas-là, je vous le dis, si vous avez le moindre doute, vous utilisez la formule 1 plus 0,3 sur 100. Et vous utilisez votre calculatrice. Pour les taux, ici négatifs, c'est-à-dire les diminutions, le problème n'est pas exactement le même parce qu'on n'a pas un taux. Quand on diminue, on ne peut pas diminuer de plus de 100%. Vous ne pouvez pas avoir moins 150%, ça n'existe pas. Donc vos taux seront toujours entre, donc ici 0 et 100, avec un moins devant. Donc le seul piège, et qui sera valable pour tous les taux, si on a moins 40%, on a une soustraction à faire. Donc le coefficient sera 1 moins 0,4, donc ici 0,6. Et rappelez-vous que moins 40%, on conserve en fait 60%. 60%, ça sera votre coefficient, qu'on écrit plutôt sous forme décimale. Pour les très petits taux, il n'y a pas de souci. Si vous avez moins 0,3% ou 4%, voilà, et bien là, la formule ne va pas varier. Vous faites 1 moins 0,4 sur 100, donc faites bien attention, parce que ça fait un moins 0,004. Donc, on sera tout près de 1, on a 0,9, 9 et 6. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.